Chapitre 3. La création du monde expliquée. Ce message tiré des Saintes Écritures est destiné à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, la Sainte Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 verset 4, « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. » La Sainte Bible nous enseigne que, le Dieu créateur, avait créé la terre en 6 jours et le 7e jour, Dieu, se reposa. Or, nous le savons bien que, d'après les Écritures, un jour selon Dieu et 1000 ans selon les hommes, d'après ce que Dieu nous enseigne par le canal de l'apôtre Pierre, c'est-à-dire 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Vous voyez, en suivant cette logique, nous avons vite déduit que le monde fut créé en 6000 ans. Mais, un jour, quelqu'un me parlait, disant, les 6 jours de la création dont il est parlé dans la Genèse, ce n'est pas vrai. J'ai dit, dans Genèse chapitre 1 verset 1 et Genèse chapitre 1 verset 2, il est question de 2 choses tout à fait différentes. Dans Genèse, chapitre 1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Comment l'a-t-il fait? Et quand l'a-t-il fait? Vous voyez, c'est difficile à répondre, mais... Le prophète William Branham nous répond dans le message intitulé « Le 4e sceau paragraphe 92 de cette façon. Combien de temps ça a pris, ce n'est pas notre affaire. Ce qui vient, ensuite, c'est qu'il présente le temps où il a mis les semences dans la terre. Mais, au commencement, ça a peut-être pris des centaines de milliards de billions d'années, une période de temps incommensurable, mais Dieu créa les cieux et la terre. Point. Ça règle la question. C'est la première étape. Voyez ? Maintenant, c'est à la deuxième étape que Dieu mit 6 jours ou 6000 ans pour la création du monde, selon Genèse chapitre 1 verset 2 qui dit « La terre était informe et vide ». Le prophète William Branham nous révèle, dans le message intitulé « Le 4e sceau paragraphe 94b », pourquoi la terre était informe et vide. Il dit « La terre était informe et vide, je crois que chaque semence gisait bien là, à partir d'une autre civilisation, ou je ne sais quoi. » Vous voyez. Pour bien comprendre cette vérité, nous allons voir de manière détaillée la première étape de la création du monde, c'est-à-dire Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « Les 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant » paragraphe 176 à il dit. Genèse chapitre 1 verset 1 dit « Au commencement Dieu ». Prenez ce nom, Dieu, en hébreu et voyez ce qu'il signifie, ça s'écrit El, Ela, Elohim, ce qui signifie le tout au celui qui existe par lui-même, le tout au suffisant, le puissant. Il n'y avait rien avant cela. Il n'y avait point d'air, il n'y avait point d'étoiles, point d'humidité, point de, il n'y avait point d'atmosphère, point d'atomes, point de molécules, il n'y avait rien avant cela. C'était Dieu, l'Éternel. Vous voyez, Dieu était seul. Mais il voulait avoir des enfants, alors, qu'a-t-il fait? Il a dit qu'il y ait des anges. Et ils sont venus auprès de lui. Oh! C'est bien. Ils l'ont adoré, et à ce moment-là il était Dieu, les attributs. Souvenez-vous, il était El, Ela, Elohim, celui qui existe par lui-même, il n'y avait que lui. Les premiers qui sont arrivés, c'étaient les anges. À ce moment-là, les anges, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était d'adorer. Ils ne pouvaient pas être perdus, et ils ne pouvaient donc pas être malades, c'étaient des êtres immortels. Et puis, après cela, il a dit, nous allons créer quelque chose de tangible. Le prophète William Branham nous révèle cela, dans le message intitulé, la colonne de feu paragraphe 15c. Je l'entends dire, qu'il y ait. Et un atome apparut là. Et alors, le soleil est venu à l'existence et s'est mis à tourbillonner. Elle a flambé pendant des millions d'années, des millions et des millions d'années. Peu après, je vois une scorie s'en détacher en volant. Piou! Qu'est-ce? La première étoile qui s'est détachée du soleil en volant. Il la regarde tomber pendant quelques millions d'années, puis il l'arrête. Alors, une autre se détache en volant et il la laisse tomber quelques millions d'années, puis l'arrête. Qu'est-il en train de faire? Écrire sa première Bible, le zodiaque. La Bible nous dit dans le livre de Job chapitre 38 le verset 32 à 33 dit « Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? » Vous voyez. Le zodiaque, c'est quelque chose de parfait, vraiment, il concordait avec la Bible que nous avons ici.
ce qu'il y a en premier, dans le zodiaque, c'est la Vierge. Pas vrai? Et en dernier, dans le zodiaque, qu'est-ce qu'il y a? Le lion. C'est-à-dire, la première venue de Jésus, il est venu par une vierge, la seconde, il vient en tant que lion de la tribu de Juda. Voyez? Il a tracé tout ça, l'âge du cancer, et tout, au fur et à mesure. Or, il a mis toutes ces choses dans le ciel, il les a mises en place. Bon, maintenant regardez bien ceci. C'est magnifique. Donc, il a créé le soleil. Et puis, tout à coup, un gros fragment solide s'est détaché de là, il pesait environ le même poids que cette terre, ça a fait, piou. Alors, ce Logos, là, le Fils de Dieu, observe cela, il le laisse poursuivre sa chute pendant 100 millions d'années, après quoi il l'arrête. Ensuite, un autre s'en détache, et il laisse celui-là, qui s'est détaché, poursuivre sa chute pendant des millions d'années, après quoi il l'arrête. Maintenant, nous sommes là à regarder, alors que tout cela commence à exister. Vous voyez, le prophète William Branham nous dit, dans le message intitulé « Questions et réponses sur la Genèse » paragraphe 38 et aussi dans le message intitulé « Ces jours-là sur le calvaire » paragraphe 46. Bien, ça, c'était cette terre venant à l'existence, simplement un gros morceau de scorie qui s'est détaché de là. Au-dedans de cela maintenant, ce n'est rien d'autre qu'un volcan en pleine activité et brûlant, des éruptions volcaniques se produisent partout. Lucifer était le fils de l'aurore, et il marchait sur la terre quand elle n'était qu'un volcan en feu. Et dans le message Le Sceau de Dieu au paragraphe 19a, le prophète William Branham nous dit « Je crois dans l'évolution chrétienne. La première chose, peut-être, c'est quand il n'y avait qu'un chaos total, des éruptions volcaniques. Vous savez, Dieu est un grand entrepreneur. Croyez-vous cela? Un grand entrepreneur apprête toujours tous ses matériaux quand il construit sa subdivision. Dieu, quand il déplaçait la terre, créant le calcium, la potasse, le pétrole et ainsi de suite, il plaçait nos corps juste à ce moment-là dans la terre, la matière dont nous sommes constitués. Nous étions donc ici, nos corps se trouvaient sur la terre avant qu'il y ait une quelconque vie ici. Nous sommes constitués de 16 différents éléments de la terre. Ce sont la potasse, le calcium, le pétrole, la lumière cosmique et autres, et ils sont assemblés par des atomes, 16 éléments de la terre. Alors, si c'est le cas, ce qui est scientifiquement établi, alors, c'est qu'en réalité nos corps gisaient sur cette terre avant qu'il y ait un quelconque genre de vie sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Psaume chapitre 139 le verset 15 dit « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Et, bien avant qu'il n'y ait une quelconque lumière sur la terre, nos corps gisaient dans cette poussière. Selon ce que nous dit, le Psaume chapitre 44 le verset 26, « Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. » Vous voyez. Nos corps sont constitués de 16 différents éléments de cette terre, c'est ce que les hommes de science nous disent, de la potasse, du calcium, du pétrole, de la lumière cosmique. Tous ces éléments, tout se trouvait ici à la création. Quand le volcan, d'après ce que nous disent les chronologistes, a fait éruption, cela a formé les matériaux de la terre et autres, c'était juste du soufre ardent, comme c'était quelque chose qui appartenait à Satan, alors qu'il marchait dans le soufre ardent de la terre. Vous voyez. Lucifer ou Satan était le bras droit de Dieu, le fils de l'aurore. D'abord, Dieu lui avait accordé presque d'être co-ouvrier avec lui, il était co-ouvrier, il lui était partiellement égal, à la seule différence que Satan ne pouvait pas créer. Dieu est le seul créateur. Vous voyez, les Saintes Écritures nous disent que, ce qui a causé la chute de Lucifer et ses anges, le prophète William Branham nous dit, dans le message intitulé « Ce jour-là sur le calvaire » paragraphe 45c. Dieu avait établi les anges, et tout, sur la même base que les êtres humains. La connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, de sorte que l'homme pouvait faire son choix. Et quand il a été donné à Lucifer la prééminence, le privilège de faire son choix, il a voulu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. Il a dit, je veux une dénomination, produire quelque chose de grand, et il s'en est allé du côté du septentrion et il a établi un plus grand royaume que celui de Michaël. Lucifer essaya de s'élever au ciel et même d'être un peu supérieur à son patron. Et il a trahi Michaël, et a fondé lui-même un grand royaume au nord et est descendu. C'était l'idée de Satan de bâtir un royaume meilleur et plus beau que celui de Michaël. Pour commencer, la beauté était la cause de la chute. Et depuis lors, le diable en fait usage. Vous voyez,
La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 14 versets 13 à 14. Tu disais en ton cœur. 1. Je monterai au ciel. 2. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. 3. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. 4. Je monterai sur le sommet des nues. 5. Je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez, Lucifer voulait être comme Dieu. Et le prophète William Branham nous dit, dans le message intitulé « Questions et réponses sur les Hébreux 1 paragraphe 190b ». Il était jaloux de Michaël. Michaël signifie qui est comme Dieu, c'est ce qui a déclenché tous les problèmes. Combien savent cela? La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12 versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. J'en vis cela comme une vision, mais c'était réellement arrivé. Si vous voulez ouvrir dans Ésaïe chapitre 14 verset 12. Te voilà tombant du ciel, astre brillant en anglais, Lucifer. Tombé du ciel, fils de l'aurore. Un être angélique venant du ciel. Te voilà tombé du ciel, astre brillant en anglais, Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le plus haut sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez donc que ce n'était pas une vision. Absolument. Lucifer fut chassé du ciel. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 10, verset 18, et voyons ce que Jésus dit. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 10, verset 18 dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez. Le prophète Jérémie nous dit dans le livre, Jérémie chapitre 4 verset 23, je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide, les cieux, et leur lumière a disparu. Lorsque ce grand chaos était ici, il n'y avait rien ici, rien sinon des rochers nus, dans ce volcan qui s'était refroidi. Notez bien, puisque les volcans s'est refroidi sur la surface de la terre fut alors recouverte des glaces. C'est pourquoi le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « La résurrection de Lazare paragraphe 33 » je peux alors voir une grande boule de glace qui se trouve là quelque part, cette terre. Il nous dit encore dans le message intitulé « La cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché paragraphe 48 à 49, il dit. Et je peux voir ce petit halo se déplacer au-dessus de cette terre qui était simplement de la cendre gelée, suspendue là comme un grand iceberg. Et il l'a rapproché du soleil. Et il a commencé à la faire tourner comme cela, autour du soleil. Cela a commencé à fondre, et les grands glaciers se sont détachés. Le globe est à 2/3, à plus de 2/3 couvert par l'eau, et 1/3, c'est de la terre, à peu près 1/3. Et regardez un peu cette croûte sur laquelle nous vivons, elle est pleine d'explosifs dangereux, les gaz, l'essence, le pétrole et autres. Est-ce vrai? Et les 2/3 du globe, plus de 2/3, c'est de l'eau. Quelle est la formule de l'eau? 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, des explosifs. Le Texas se formait, et les plaines, là, comme on nous l'a enseigné, les icebergs sont venus là, les meilleurs chronologistes peuvent comprendre. Et alors toute la Terre, après que cela s'est précipité dans le golfe du Mexique, et ainsi de suite, a commencé à se couvrir d'eau. Et la terre était informe et vide. Maintenant nous sommes dans Genèse chapitre 1 le verset 2 dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyez-vous? C'est ici que commence la deuxième étape de la création du monde en 6 jours ou en 6000 ans. Le premier jour. Genèse chapitre 1 verset 3. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Le prophète William Branham nous interprète cela dans le message intitulé « Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière » paragraphe 64. Maintenant, je crois que le soleil et le reste existaient déjà. Je crois que la lune, comme ça continue, Genèse 3, pour expliquer cela. Mais je crois que ce qu'il y avait ici, que nous allions utiliser le monde, et par conséquent, comme cela s'avançait, il y avait du brouillard et de la brume sur toute la terre, qui l'assombrissait. Et Dieu a dit, que la lumière soit. Et l'obscurité disparut et il y eut un ciel sans nuages.
Genèse chapitre 1 verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse chapitre 1 verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le second jour. Genèse chapitre 1 verset 6 à 8. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Le troisième jour. Genèse chapitre 1 verset 9 à 10. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Genèse chapitre 2 verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Genèse chapitre 1 verset 11. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Le prophète William Branham nous interprète cela dans le message intitulé « Le quatrième sceau » paragraphe 94c à 95. Il dit: dès que l'eau s'est retirée, et que la lumière les a touchés, c'est là que les arbres et tout ont poussé. Et c'est pareil pour l'être humain, c'est un type. Quand tout le brouillard s'est dissipé, et que la vérité est révélée à cette vraie semence qui est là, qui a encore en elle un germe de vie, et que la lumière de l'évangile peut la toucher par une vraie confirmation de la parole, elle vivra. Elle possède la vie en elle. Sans ça, elle ne peut pas vivre, il n'y a pas de vie en elle. Et le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ?» Paragraphe 242 à 244 il dit: nous allons simplement le prendre sous forme de symbole. Puis, Dieu dit au Saint-Esprit, pars maintenant et va faire la cour à ce monde. En effet, je suis l'amour et tu es un produit tiré de moi, ainsi maintenant, va faire la cour au monde. Et nous pouvons nous représenter le grand Saint-Esprit qui s'en va, là-bas, c'est sous forme d'image maintenant, bien sûr, le Saint-Esprit et Dieu, c'est la même chose, la même personne. Et disons juste qu'il déploya ses ailes autour de la terre et commença à couver. Qu'est-ce que couver? C'est comme la poule le fait pour ses poussins, roucouler, faire la cour, kotoko-oko. Ovi, viens, cria-t-il. Il regarda autour de lui et dit, je veux la beauté sur cette terre. Vi, viens. Le Saint-Esprit en action. Et à ce moment-là, je regardai et je vis couler de la colline là-bas du calcium, et il se mélangea avec de la potasse. En quoi cela se transforme-t-il? Vi, viens. Et une petite fleur de Pâques sortit sa tête de dessous une pierre. Il dit, viens ici, Père, regarde cela. C'est bon, continue simplement à couver. Il fit apparaître les fleurs à force de couver. Il fit apparaître toute la végétation à force de couver. Genèse chapitre 1 verset 12 à 13. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Le quatrième jour. Genèse chapitre 1 verset 14 à 15. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dans le message intitulé « Questions et réponses » paragraphe 404 à 405. Le prophète William Branham nous dit, les luminaires sont plus éloignés que notre soleil. Oui. Et on nous dit que ces luminaires proviennent du grand luminaire. Le soleil lançait ses missiles, et ce sont de petits projectiles brûlants comme le soleil. Ainsi, pour nous ce sont des petits soleils. Est-ce juste? Des petites lumières. Certains sont. La plupart d'entre eux sont plus grands que notre soleil. Je veux dire, pour nous, voyez-vous. Ici nous parlons de nous. Très bien. Maintenant, si pour nous ce sont des luminaires, ou des donateurs de lumière, ils font partie du donateur principal. Voyez? Le grand soleil nous donne la grande lumière, la lumière parfaite.
Les petits luminaires ou les petites étoiles, que nous pouvons voir en masse, elles peuvent être loin au-delà du haut du soleil qui brille, mais ce qu'elles nous reflètent est une lumière plus petite. Mais ils rendent simplement témoignage d'une lumière. Est-ce juste? Alors quand le grand luminaire se lève, les petits disparaissent. Est-ce juste? Pour nous, ce n'est pas le soleil, ce sont des réflecteurs comme le soleil. Comprenez-vous ce que je veux dire? Genèse chapitre 1 versets 16 à 19. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Le 5e jour. Genèse chapitre 1 versets 20 à 23. Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce, il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, en disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Le 6e jour. Genèse chapitre 1 verset 24. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Vous voyez. Le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « Questions et réponses numéro 1 paragraphe 109 ». Ainsi, Dieu dans sa grande évolution, commença par créer les poissons, ensuite il créa les oiseaux, puis il créa d'autres choses, les animaux et cela continua jusqu'aux chimpanzés, aux singes, ou aux gorilles, puis à la forme du serpent. Et dans le message, questions et paragraphes 175 à 176, le prophète William Branham dit « Écoutez. Le serpent était comme un homme préhistorique, quelque chose proche de l'homme. Aujourd'hui la science est à la recherche des os d'un certain animal qui relierait l'homme et le singe. Le plus proche qu'ils ont, c'est le chimpanzé. Ils n'arrivent pas à trouver un seul os. Jamais ils n'y arriveront, parce que c'est un serpent. C'est une révélation de Dieu. Vous voyez. Il fit toutes les autres choses, tout le genre animal, les oiseaux, les abeilles, les singes, et les autres choses, il plaça tout cela ici sur la terre. Genèse chapitre 1 verset 25, Dieu vit que cela était bon. Maintenant, Genèse chapitre 1 verset 26 à 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous voyez. Il fit toutes les autres choses, tout le genre animal, les oiseaux, les abeilles, les singes, et les autres choses, il plaça tout cela ici sur la terre. Et puis, il posa alors cette question, faisons, qui? Le Père et le Fils, l'homme à notre image. Vous voyez. Lorsque Dieu fit son premier homme, si vous l'avez remarqué, il le fit à sa ressemblance, il fut fait à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est? Bien, si nous pouvons découvrir ce qu'est Dieu, nous pourrons savoir quel genre d'homme il avait fait. Bien, dans Saint Jean, chapitre 4, verset 24 dit, Dieu est esprit. Maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme créa-t-il? Un homme esprit. C'est un être spirituel. Vous voyez. Le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « L'attitude et qui est Dieu ». Paragraphe 20. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Dieu, le deuxième homme était un halo. Et maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc, il apparaît, nous pouvons le voir, le Saint-Esprit qui descend. Et il est un homme tout fait. Ça, c'est l'âme de l'homme, elle est donc éternelle. Maintenant, si vous remarquez bien, après qu'il eut fait toute la création et créé un homme esprit, Dieu donna à l'homme la domination sur le bétail, sur les poissons, et sur toutes choses. Mais quand il le créa, là, il fit l'homme à son image pour diriger le bétail, diriger les bêtes des champs, exactement comme le Saint-Esprit dirige les croyants aujourd'hui. Voyez-vous? Maintenant, l'homme dirigeait, le bétail, et le reste tout comme le Saint-Esprit aujourd'hui, dirige un véritable, un vrai croyant.
La voix de l'homme pouvait parler et dire, appelez le bétail dans cette direction, appelez les brebis dans ce pâturage-ci, appelez les poissons dans cette eau. Vous voyez? Il avait la domination, tout lui obéissait. Notez bien, maintenant, voici la troisième étape de la création, c'est-à-dire la création de Jardin d'Éden et la formation de l'homme et de la femme. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 versets 5b à 7, qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, vit que l'homme était encore une entité spirituelle. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Maintenant, il était étendu là. Je peux me faire beaucoup de représentations là-dessus. Je vois Adam debout. Disons par exemple, que nous le voyons debout comme un arbre. Dieu l'avait formé. Il était aussi mort qu'on peut l'être, ses orteils, pareils aux racines, étaient enfoncés dans le sol. Et Dieu dit, qu'il y ait, ou plutôt souffla le souffle de vie en lui, et il sursauta et devint conscient. Voyez? Il est éteint, souffla le souffle de vie en lui, et il devint une âme vivante. Il commença alors à se déplacer, Et le prophète William Branham nous précise dans le message intitulé « Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ?» Paragraphe 244. Un homme apparut et l'homme était à la fois homme et femme. Cependant il n'était pas hermaphrodite, là c'était simplement en lui. Il y avait un esprit féminin et un esprit masculin. Vous voyez. Et dans Genèse chapitre 2 verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « L'Éden de Satan » paragraphe 26, il dit « Finalement, quand il a tout terminé, et finalement, quand il a fait tout cela on en est finalement arrivé au quartier général de la terre qui fut établi dans un lieu magnifique, situé à l'est de l'Éden, et appelé le Jardin d'Éden. » Dieu a établi le quartier général de la terre dans le Jardin d'Éden, en Égypte. C'est à l'extrême et du jardin que se trouvait le quartier général. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 versets 9 à 14. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Vous voyez. Ce jardin est arrosé par un fleuve unique dont le cours circulaire environne toute la terre et se divise en 4 branches. 1. Le Phison, dont le nom signifie abondance, s'en va vers l'Inde c'est-à-dire au pays de Havila, où se trouve l'or, se jeter dans la mer, les Grecs l'appellent Gange, puis. 2. L'Euphrate et l'Euphrate est appelé aussi Phora, c'est-à-dire dispersion ou fleur. 3. Le Tigre, qui vont se perdre dans la mer Érythrée et le Tigre, est appelé aussi Diglat, ce qui exprime à la fois l'étroitesse et la rapidité, enfin. 4. Le Gihon ou Géon, qui coule à travers l'Égypte, dont le nom indique celui qui jaillit de l'Orient, les Grecs l'appellent Nil. Vous, voyez. Genèse chapitre 2 versets 19 à 20. Puis l'Éternel Dieu fit venir les animaux vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Genèse chapitre 2 verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse chapitre 2 versets 21 à 25. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Genèse chapitre 1 versets 28 à 29. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Vous voyez,
Pour conclure ce chapitre, le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « L'Éden de Satan » paragraphe 25, il dit « Dieu a mis 6000 ans. Il ne lui fallait pas autant de temps, mais il y a mis ce temps-là. 6000 ans, en effet, il nous est enseigné qu'un jour au ciel correspond à 1000 ans sur terre, et c'est en 6000 ans, ou en 6 jours, que Dieu a fondé la terre. Donc, Dieu a mis 6000 ans à la fonder, à l'ensemencer de bonnes semences, pour que tout se reproduise selon son espèce. Tout doit se reproduire selon son espèce. Toutes ces semences étaient bonnes, elles devaient donc se reproduire selon leur espèce. Dieu a mis 6000 ans. Et dans Genèse chapitre 2 versets 1 à 3 la Sainte Bible nous dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant.